Retour sur deux événements du week-end différents sur le fond et la forme. L'inauguration samedi du Centre de sciences de la métropole de Grenoble, Cosmocité, et le congrès national des maires ruraux à l'Alpe d'Huez qui s'est achevé dimanche. Déjà tondeuses, aspirateurs, professeurs, explorateurs de l'espace, les robots peuvent aussi devenir sentinelles de l'agriculture. Avec Sentive, la société iséroise Méropi, basée à Crolles, scanne les cultures céréalières et permet à l'agriculteur de savoir où et quand intervenir. Et puis la discipline est devenue olympique en 2021 et en attendant de la revoir à Paris l'été prochain, le monde de l'escalade avait rendez-vous à Alpexpo pour un salon unique en son genre en Europe pour découvrir les dernières nouveautés, mais aussi assister à des tables rondes et bien sûr pratiquer sur des murs installés exprès sur place. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 2 octobre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Décollage réussi pour Cosmocité. Après la petite séance inauguration officielle et la découpe d'un ruban tricolore presque aussi long que le trajet Terre-Lune, la journée d'inauguration samedi était consacrée au grand public venu très nombreux. Elina Badreddine et Lucille Dailly étaient aussi présentes à Pont-de-Claix pour immortaliser ce moment et partir à la recherche d'impressions de visiteurs plus ou moins éclairées. Ça a démarré en 2009, une idée avec les universitaires, les scientifiques de l'université Grenoble-Alpes. Et finalement, ce projet a réussi à se construire et finalement à venir se poser ici, à Pont-de-Claix, sur le lieu des Moulins de Villancourt. Donc c'est un grand bonheur et de voir aujourd'hui autant de monde, toute génération, venir faire la queue. Voilà, ça met du baume au cœur et vraiment je suis très heureux. Tu veux voir la lune, les étoiles, qu'est-ce que tu veux voir? Rien. Ça vous a plu? Énormément. C'était super. On a eu la climatologue, la biodiversité, c'était très intéressant. Puis on est retourné dans la salle du rez-de-chaussée pour revoir tout ce qu'elle nous avait dit. Ah, c'était très bien. Et le planétarium, c'est vraiment magnifique et impressionnant. Quoi. Mais on reviendra, hein, ça c'est sûr. Alors on vous y retrouve, mesdames. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment tout adoré. Tu reviendras? Oui. À bientôt. Au revoir. Et Cosmocité ouvrira de nouveau ses portes gratuitement au public et à l'occasion de la fête de la science samedi et dimanche. Utile pour recueillir des données dans l'espace, les robots peuvent aussi se montrer efficaces dans les champs. Une entreprise iséroise, Méropi, développe un engin capable d'indiquer aux agriculteurs la présence de ravageurs ou maladies parmi les cultures céréalières pour l'instant et surtout sans les endommager lors de son parcours. Autre avantage, son poids, 15 kg seulement, ce qui permet de le déplacer facilement d'une parcelle à l'autre. Mirko Pesci. Avec ses roues à rayons et sa drôle d'allure, la sentinelle des champs agricoles scanne, photographie et identifie les nuisibles des exploitations. La machine développée par la start-up Méropi à Crolles a reçu le prix d'innovation en robotique au Consumer Electronic Show de Las Vegas, le plus important salon consacré à l'innovation technologique. Chez Méropi, on développe le robot Sentive. Donc on a pour but d'aider les agriculteurs à réduire leurs intrants tout en respectant l'environnement. Le robot il est doté d'une caméra principale et aussi d'une caméra secondaire qui vient voir sous le feuillage végétal. Et avec ces caméras et de l'intelligence artificielle, on va créer une cartographie pour aider l'agriculteur à décider ou de traiter ou non la parcelle. Aujourd'hui, les exploitations agricoles sont traitées de manière homogène alors qu'une culture peut être très différente d'une parcelle à l'autre. L'utilisation de pesticides ou d'engrais n'est donc pas nécessaire partout. Sentive, c'est un robot qui fait la surveillance des parcelles céréalières comme orge et le blé. Il se charge de scanner des parcelles à la recherche de bioagresseurs comme les ravageurs, les maladies et les adventices. Sentive est doté d'une batterie avec autonomie de 8 à 10 heures. On peut couvrir jusqu'à 20 hectares par jour. On peut voir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de solutions similaires qu'on peut dire qui existent, mais il n'y a pas de robot qui est petit et léger parce que notre robot il a le poids de 15 kg. Qui est très facile de démonter, de transporter. L'idée est née en 2016 et depuis 15 versions ont vu le jour, s'éloignant peu à peu du premier prototype de bois. L'automate n'est pas encore commercialisé, mais la surveillance des cultures pourrait être bientôt effectuée par ce petit robot. Actuellement, on travaille à industrialiser avec un partenaire notre robot pour en distribuer
plus d'une centaine en 2025. Donc pour l'instant, on conçoit et fabrique les robots 100% en interne auprès de nos bêta-testeurs, donc des partenaires qui sont prêts à essayer ce robot, justement pour vraiment aussi nous aider, nous, à entraîner notre intelligence artificielle. Ces 5 dernières années, le nombre de robots vendus en production végétale a été multiplié par 6. Plus de 18 000 robots sont en service dans les fermes françaises. Ce boom rend le secteur agricole de plus en plus automatisé, améliorant la rentabilité des récoltes et la vie de l'agriculteur. Le congrès national des maires ruraux s'est tenu en fin de semaine à l'Alpe d'Huez. Il s'est achevé dimanche. Il y a été question d'agriculture, mais pas que. Pour permettre de trouver des candidats pour 2026, les maires ont dressé une liste de 35 propositions, à commencer par définir un véritable statut d'élu local. Un message que les maires ruraux espèrent avoir été entendu par les 2 ministres présents vendredi, Christophe Béchu à la transition écologique et à la cohésion des territoires, et Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriale et de la ruralité. Elle est venue expliquer un nouveau dispositif de l'État. J'ai eu beaucoup de plaisir à leur présenter France Ruralité, surtout la composante qui s'appelle Village d'avenir, destinée à amener de l'ingénierie à ces maires, de l'ingénierie financière, de l'ingénierie technique, de l'ingénierie prospective. Vous savez, c'est de la méthode pour accompagner des élus qui souvent sont seuls. Ils sont avec leur équipe municipale, mais ils ont une secrétaire de mairie et ils n'ont pas trop de services pour les accompagner dans leurs réflexions, pour tout simplement porter des projets. Il reste encore des inquiétudes à lever. Mais bon, j'ai quand même senti une très bonne adhésion et un climat de confiance, parce que ça fait quand même 1 an que je travaille avec eux. Un congrès également marqué par la venue de Laurent Wauquiez samedi. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la sortie de la région du dispositif zéro artificialisation nette, issu de la loi climat et résilience adoptée en 2021 dans un objectif de réduction de la bétonisation des terres. Une loi que Laurent Wauquiez juge, je cite, ruralicide. La loi doit s'appliquer à tout le monde. C'est notamment ce que les professionnels du droit rappelleront mercredi à l'occasion de la Nuit du droit. Elle se déroulera cette année sur le campus dans la nouvelle galerie des amphis de la fac de droit. En ce jour anniversaire de la Constitution, vous pourrez découvrir les métiers de la justice, des forces de sécurité intérieure, des juridictions et administrations ou encore de la faculté de droit de l'UGA. Des associations seront également présentes avec aussi des conférences, démonstrations, simulations et des escape games. Rendez-vous de 16h à 21h. Dans les allées d'Alpexpo, tout n'était que broderie, chaussons ou dégaines vendredi pour les pros et samedi pour le grand public à l'occasion du 4e salon de l'escalade, le 2e à Grenoble, le seul de sa catégorie en France et en Europe. En tout, ce sont plus de 230 exposants qui étaient présents parmi les amateurs et les pros. C'est un rendez-vous, les visiteurs sont présents, les exposants connaissent le rendez-vous et veulent être présents. On pourrait penser que ce n'est qu'un salon pro, c'est-à-dire avec seulement des vendeurs de prises qui vont vendre aux salles d'escalade, des territoires qui vont chercher des moniteurs avec qui travailler, etc. En réalité, c'est tout autre. On a énormément d'animations. Des compétitions, on a un mur d'escalade derrière nous sur lequel vont se jouer des compétitions. On a des ateliers qui se jouent sur les stands, on a des jeux concours. On a pareil des conférences sur les 2 jours, mais sur des sujets plus grand public sur le samedi. On a des rencontres avec des athlètes, des auteurs. Voilà, donc il y a un petit côté people aussi sur le salon. Avoir choisi Grenoble, c'était c'est pour des raisons multiples. On essaie vraiment de se rapprocher de notre auditoire, de notre cible. Et le salon a accueilli cette année plus de 5000 visiteurs. Le GF38 grimpe vers les sommets. Bel et bien installé sur le podium de Ligue 2, les Grenoblois se sont offerts les Girondins de Bordeaux samedi soir au Stade des Alpes. Victoire 2-0, dont un premier marqué par Spostolacci sur une grosse erreur du portier bordelais. Le GF38 est toujours 2e de Ligue 2. Cela n'a pas pu vous échapper. Les All Blacks ont croqué le 15 d'Italie vendredi soir en marquant 14 essais. Mais un éclat est venu faire scintiller la squadra. Le Grenoblois Ange Capuazzo a marqué le premier des 2 essais italiens.
Enfin, Kevin Emos termine deuxième des Masters de Villard-de-Lans. Le patineur grenoblois a chuté sur son programme libre. La grenobloise Ninon de Poigny termine elle aussi à une encourageante deuxième place. Et l'autre gros match de la semaine, à part France-Italie en Coupe du Monde de rugby, ce sera le choc en Ligue Magnus entre Grenoble et Rouen. Coup d'envoi ce mardi à Pôle Sud à 20h. Quelques idées de sortie avec mardi soir nos matins intérieurs à la rampe à Échirolles avec les jongleurs et jongleuses du collectif Petit Travers et le Quatuor de Bussy, un spectacle né d'une envie des musiciens de mettre leur expérience musicale et scénique au service du travail d'écriture et de jonglage du Petit Travers, teinté de témoignages des 10 jongleurs présents sur scène. Un spectacle estampillé biennale de la danse de Lyon. Ambiance nettement plus chaude et agitée à la MC2 à Grenoble pour Encantada de la chorégraphe brésilienne Lia Rodriguez. Mardi et mercredi, elle vous propose une cérémonie aussi baroque qu'engagée où la magie s'entremêle au travestissement. Entre ciel et terre, ces forces afro-américaines mystérieuses et sacrées s'incarnent et mènent la danse au rythme lancinant des chansons résistantes du peuple Guarani Mbuya. Un conte écologique et lumineux. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Renaud qui sera en concert mardi soir au Grand Angle à Voiron. Il reprendra les grands classiques de son répertoire et des titres de son dernier album, Metex, sorti en mai 2022, un album de reprise. Même si ce n'est plus la grande forme pour Renaud, les fans sont toujours là. Excellente soirée à tous. Meubler mon silence. Si tu me payes un verre, tu pourras si tu veux me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai sans effort me mettre à ta portée. Je réinventerai les sourires de gamin. J'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Nous viderons nos verres en nous serrant la main. Il ne te reste plus qu'à passer la commande. Si tu me payes un verre, que j'ai très soif,